Daf Nutchet Amud Bet, bonjour à vous tous. Alors je vais me permettre de reprendre un petit résumé de ce qu'on vient d'apprendre par rapport à la mesure des Troumim, c'est très important pour la suite. Alors il y a trois possibilités. J'arrive à un creux, ou à une montagne, ou à une colline, ou à un mur. Alors, il y a trois possibilités. Première possibilité, ça fait moins que 50 amot, donc je peux mesurer avec la corde. Mon ami va de l'autre côté, et on tire la corde, on tend la corde, et on mesure, il n'y a pas de problème. Deuxième possibilité, c'est que c'est beaucoup plus large que 50 amot, impossible de mesurer. À ce moment-là, je vais vers la fin, donc ça veut dire je vais droit vers la fin de la montagne, ou vers la fin de la vallée, et après je mesure et je reviens. Ça s'appelle Vechoser, et après il revient les médiataux à sa mesure. Troisième possibilité, c'est que on ne peut pas faire tout ça parce que ça serait trop loin, on devrait sortir du trou pour le faire. Donc à ce moment-là, on monte, et c'est ce qu'on appelle Mekadrim Beharim. Alors il faut bien se rappeler ce terme parce que on ne pourra pas chaque fois l'expliquer. Mekadrim Beharim, ça veut dire qu'on fait comme si on perçait dans la montagne. En fait, comment on s'arrange? Il y a une personne en bas qui tient une corde face à son cœur, et une personne qui monte un petit peu et qui tient la corde face à ses pieds. C'est-à-dire que la corde, elle sera horizontale ou pratiquement horizontale. Maintenant, ça dépendra toujours de la pente. Ça dépendra de la pente. Si la pente est très abrupte, donc la corde, puisque c'est une corde de 4 amotes, donc la corde, elle risque d'être vers le haut. Et si c'est moins, elle risque vers le bas. Donc on perdra un peu, mais on va quand même beaucoup gagner. Ça s'appelle Mekadrim Beharim. Voilà. Maintenant avec ces bases, on va y aller. C'était dans le hamoud précédent, deux lignes avant la fin. Maraviou d'Amar Shmuel. Loshanu et la shenchut amishkolet yored kenegdo. Tout ce qu'on a enseigné, que Mekadrim, que on a le droit de faire ce trafic, donc mettre la corde horizontale, entre guillemets, c'est seulement, et là, shenchut amishkolet yored kenegdo. C'est seulement si il y a une possibilité de descendre ou de descendre dans la vallée ou monter dans la montagne, parce que ce n'est pas tellement abrupt. Qu'est-ce qu'on appelle chut amishkolet? C'est le fil à plomb. Qu'est-ce que c'est qu'un fil à plomb? C'est une corde avec un plomb, et donc on le suspend au-dessus de la vallée, et on voit qu'il descend et il touche le fond de la vallée sans toucher les murs. Ça veut dire que c'est vraiment très très abrupt. Attention, on ne peut pas le mettre trop proche de nous parce que c'est sûr qu'il va toucher la paroi. Donc il faut l'attacher sur une potence de 4 amotes, comme ça on va voir plus loin, et on le fait tomber. Si on voit qu'il touche le fond, alors c'est-à-dire que le mur il est tellement abrupt que les chachamim n'ont pas exigé. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On tourne la page. Si tu vois que le fil à plomb descend et ne touche pas la paroi, il arrive au fond, et bien dans ce cas-là, modedo medeleyafa. Donc on lui a permis de faire une mesure simple et sympathique, c'est-à-dire qu'il va descendre dans la vallée. Alors il descend par les moyens qu'il a, si c'est un ascenseur, si c'est un téléphérique, ou alors il va sur les côtés, là où c'est moins abrupt, il va descendre, il va mesurer juste le fond. Et les murs, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. On tient pas compte des murs. Voilà. Et kama umko shel gai, mais attention. Alors, jusqu'à quelle profondeur on peut, alors ici une machloquette, on parle alors on revient, le Pshat Pachout, on revient à ce qu'on avait dit au début, où il y avait un moyen, parce la vallée fait moins que 50 amot. Donc je peux mesurer avec la mesure. On n'est plus dans le fil à plomb, on reviendra après. Et donc je peux mesurer. Alors attention, ça on m'a permis seulement si la vallée ne fait pas plus que 2000 amot de profondeur. Mais si elle fait plus que 2000 amot de profondeur, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai un troum de 2000 amot. Maintenant, dans ce troum, je veux intégrer une descente et une montée
qui font quand même beaucoup, je l'intègre parce que je dis c'est pas tel, c'est pas grave. On va à vol d'oiseau et c'est tout. Mais si c'est plus que 2000 amot, donc c'est plus que mon troum. Alors quoi, je vais dire que c'est secondaire par rapport à mon troum, mais non, moi j'ai que 2000 amot et lui c'est plus que 2000 amot. Donc je peux pas le négliger. Et alors à ce moment-là, je suis obligé de descendre et remonter. J'arriverai même pas en bas. À moins qu'il y ait un moyen de faire, ouais, mécadrim. Ouais. S'il y a un mécadrim, alors il n'y a pas de problème, parce qu'il va descendre avec la corde horizontale, descendre par palier, comme on avait dû mécadrim. Et Tiv Abaye pose la question, Amokuf Verochav Gimal Mavlio. On a vu que s'il fait 100 amot de profondeur, pas 2000 amot, 100 amot, et large de 50 mavlio, il peut l'intégrer, l'absorber dans la corde. Il me lave et mavlio, et sinon non. Alors pourquoi tu me dis 2000 amot? Et ou d'Amar qui lui pense comme l'Acherim qui discute sur le Tanakama. Les Tanya, Acherim Omrim, donc le Tanakama on connaît, on sait que c'était. On va voir, des Tanya Acherim Omrim, Afilo Amok, Alpaim Verochav Nun Mavlio. Même si c'est profond jusqu'à 2000 amot, et il peut l'intégrer. Tandis que d'après le Tanakama, on a vu que jusqu'à 100 amot. Il y en a qui disent, Amrav Yosef, Afilo Yoter Malpaim Mama. Même plus que 2000 amot, on peut l'intégrer aussi, à la corde. Keman, Tanakama, c'est ni comme le premier Tana, ni comme les autres. Normalement, Achirim, c'est Rabbi Meir. Et alors, comme qui y va? Atam, Shen, Chut, Amishkolet, Yoret Kenegdo. Là-bas, alors maintenant, il revient à ce qu'on avait vu avant. Toute la marloquette, si on va jusqu'à 50 amot ou jusqu'à 2000 amot de profondeur, c'est quand le Chut, Amishkolet, c'est-à-dire c'est pas tellement en pente. Alors, on peut s'arranger pour descendre et mettre, et faire des paliers, etc. Mais Acha, ici, quand le Chut, Amishkolet, Yoret Kenegdo, quand le mur est tellement en pente, tellement abrupt, que le fil à plomb ne touche pas les parois, et il descend jusqu'en bas. Alors même plus que 2000 amot, il n'y a pas de problème, parce que c'est comme s'il était inexistant. Il n'y a aucun moyen de descendre et de remonter. Tout ce qu'on avait dit, c'est quand on peut descendre et remonter, et alors ça fait partie du trou, la descente et la montée, donc il faut se débrouiller, avec Mekadrim, Kidour. Mais ici, on n'a pas besoin. Alors maintenant, il dit, maintenant, si le Chut à Mishkolet, il ne descend pas Kenegdo. Adkama, jusqu'à combien? La largeur de la potence dont nous avions parlé. Donc la potence sur laquelle on va attacher le fil à plomb, il faut qu'elle sorte un peu, parce que sinon c'est sûr que ça va toucher la paroi. Amaravimi, Arba, 4 amot. Vechentani Rami Baricheskel, Arba. 4 amot. Bien qu'en réalité, ça dépend de la profondeur, c'est sûr. Si c'est une profondeur de 10 amot, alors 4 amot on comprend, mais si c'est une profondeur de 2000 amot, ou même plus, alors à ce moment-là, ça ne veut plus rien dire 4 amot. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de dire? On est obligé de dire que les Chacham, ils ont fixé 4 amot, ils ont fixé, et alors on se débrouille avec. Amaravim Arba, Vechentan de Rami Bagres, quel Arba? Igia, donc 4 amot. Igia le Ar, Mavdio Vechoser Limidato. Maintenant, si il arrive à la montagne, il intègre à ces 50 amot, si elle fait moins que 50 amot, Vechoser Limidato, et puis après, il revient à Samida. Donc on avait dit que c'était 2 dynimes différents. Ou alors, on peut l'intégrer à 50 amot, très bien, ou on ne peut pas parce qu'elle est plus large que ça. Alors, à ce moment-là, il faut faire le tour et mesurer sur les côtés. Amarava, Yud Mitocharba, tout ce qu'on a dit ici, c'était pour une montagne, un mitlaket, qui monte, une pente, Yud Mitocharba. 10 tfachim, donc de dénivelé, pour 4 amot de pente. Alors on mesure la pente, on voit qu'elle fait 4 amot. Et en montant ces 4 amot, on arrive déjà à 10 tfachim plus haut qu'en bas. Donc ça veut dire qu'on a une pente de 10 tfachim de haut et de 4 amot de long qui font 24 tfachim. Et ça fait exactement 41% et des poussières de pente. Vous savez, il y a les pentes à 100%, une pente à 100% c'est une pente totalement
verticale et une pente 41%, c'est pas mal, quoi, c'est presque 50%. Aval Be'ar Amitlaket Yud Mitoche, mais si maintenant cette montagne, elle progresse que de 10 Tfachim que sur 5 amot ça fait 30 Tfachim. 30 Tfachim, par rapport à 10 Tfachim, ça fait une pente à 33%, c'est une pente tout à fait convenable. Eh bien, Modedo, Medidayafa, Rashi, ici il dit ça change le pshat, on dit plus Medidayafa comme avant, où ça allait nous avantager, au contraire, ça va nous désavantager parce qu'il faut faire une vraie mesure, c'est-à-dire tu comptes la pente, tu mets la corde sur la pente, tu montes, tu redescends, tu remontes. Pourquoi? Parce que c'est très facile de monter, tout le monde monte dessus, ça fait partie de la vie de tous les jours. Ravuna Bereder Ravnatan matin des Kula. Au contraire, Ravuna, le fils de Ravnatan, disait il va prendre une Kula ici. Amarava, tout ce qu'on avait dit, qu'il faut s'arranger. Ou alors que c'est passer la corde par-dessus, ou alors de monter par palier, les Agdir, ça c'est une qui a une pente de 33%, de Asara Mitoch Hamesh, 10 Tfachim de haut sur 5 Tfachim de long. Aval Beramit Laket Asara Mitoch Arba, Omdo Velechlo, mais si elle est 41% de pente, c'est trop, à ce moment-là, eh bien, il fait à peu près, il dit voilà, il fait à peu près ça, et puis il continue de l'autre côté. On avait dit qu'il ne fallait pas sortir en dehors du trou, on avait donné 2 pshatim dans Rashi. En dehors du trou, c'est-à-dire dans la longue profondeur de la. Il ne faut pas sortir en dehors du trou, mais après revenir. Ou alors dans la largeur, quand on devait aller jusqu'au bout et revenir, il ne faut pas que le bout de la montagne il soit en dehors de 2000 amot. Maïtama, quelle a raison, Amarav Kana, Xera Shema Yomru Midat Troumim Baalekan. Les gens risquent de dire ah, le troum vient jusqu'ici, donc moi aussi je peux marcher Shabbat jusqu'ici. Maintenant, on avait dit le dernier cas. S'il n'a pas la possibilité de le mettre dans la corde, puisque la corde n'est pas assez longue pour la montagne ou le creux, comment est-ce qu'on fait pour être mekader berim, c'est-à-dire pour mettre à peu près horizontal cette corde et avancer par palier. Alors, Tarton, Keneged Dibo, celui d'en bas, il met par rapport à son cœur, il dit Keneged Meraglotav, celui d'en haut, il met à ses pieds. Amarabaye, nous avons appris de nos maîtres qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'utiliser uniquement, on ne peut utiliser qu'une corde de 4 amot. Et c'est évident, parce que si c'est plus que 4 amot, alors à ce moment-là, eh bien, on risque de perdre. Elle sera moins horizontale. Et si c'est moins, ça sera la même chose. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, הרב נחמן דיון רב אבוה, אין מקדרין לא בעגלה ערופה ולא בערי מקלט. מפני שאין של תורה. Alors il dit, ça c'est très bien pour les rouvines, on a fait une poula, que tu peux pas mesurer la pente. Et la pente montée et la pente descente, tu vas perdre beaucoup dans ton trou. Donc on t'a dit que tu fais comme si tu perces un trou, tu montes par palier. Très bien. Ça c'est parce que c'est Midirabanan, parce que la lacha, c'est Midirabanan, hein, bien sûr. C'est Midirabanan, donc les Chachamim ont dit on va pas lui enlever sur son trou de Shabbat, le pauvre, on va le laisser aller. Mais dans 2 cas là ici qui sont Eglaroufa et Arémiklat, ça c'est de la Torah, alors à ce moment-là on ne peut pas jouer, il faut mesurer la pente réellement, donc la corde qui monte et la corde qui descend, et tant pis, il perdra de la longueur. Alors on va expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'Arémiklat? On sait que quelqu'un qui a tué, d'abord, Eglaroufa. Eglaroufa, c'est si quelqu'un est mort en sortant d'une ville et il est arrivé, il a été agressé, il est mort, on trouve son corps, on va mesurer. Si c'est entre 2 villes, si c'est à côté d'une ville, alors c'est les gens de la ville qui sont responsables parce qu'ils n'ont pas accompagné, ils n'ont pas donné ce qu'il fallait, etc. Mais si c'est entre 2 villes, il faut mesurer. Et après, on apporte la Eglaroufa, donc la génisse dont on brise la nuque, quoi. Toute la paracha. Mais maintenant, il faut bien mesurer. Comment on va mesurer s'il y a des montagnes, s'il y a des vallées, s'il y a des trous, comment on va faire pour mesurer?
Alors il dit là, il n'y a rien à faire, on fait descendre la corde, on fait remonter la corde, on fait redescendre. On ne peut pas jouer. Pourquoi? Parce que c'est Midoraita. La même chose avec les Garoufa. Avec Arémiklat, eh bien, il y a quelqu'un qui a tué sans faire exprès, il doit se sauver dans la ville de refuge, il ne doit pas sortir. S'il sort, eh bien, la famille peut l'attaquer. Mais il a le droit quand même à 2000 amotes autour de la ville, on lui laisse pouvoir s'aérer, se promener 2000 amotes, on lui laisse un trou. Maintenant, comment on fait pour mesurer ce trou? Eh bien, encore une fois, on va mesurer, puisque c'est de la Torah, on va mesurer avec les pentes. On ne pourra pas faire de... Et tant pis, il perdra de la longueur de sa promenade. Alors, bon, c'est simple. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Mais qui dit que là, on est en train de faire une khumra? Parce que nous, on veut que ce soit le plus précis possible, puisque c'est une Torah, là, Tromin, c'est Midrash, là, on peut se permettre de donner plus. Mais qui dit que c'est le plus précis possible? C'est pas précis du tout. Parce que s'il sort d'un côté de la ville, il a 2000 amotes. De l'autre côté, il a moins, puisque ça monte et ça descend. Donc, à vol d'oiseau, il a moins. Alors, s'il va d'un côté de la ville, il se fait attaquer, on n'a pas le droit de l'attaquer. Et si de l'autre côté, il sort 1000 amotes et il se fait attaquer, alors quoi? C'est une poula, ça? C'est une khumra? C'est pas une khumra? La même chose pour la Eglaroufa. Il y a une ville qui est à 2000 amotes. Il y en a une qui est à 1500 amotes de ville, ou même 1000 amotes à vol d'oiseau. Mais comme il y a des montées et des descentes, alors ça s'appelle 2000 amotes, et même ça s'appelle 2500 amotes, et c'est donc elle qui va être responsable. J'ai pensé comme ça. En réalité, il n'y a que pour le Troum Shabbat où on veut faire une kula, parce que c'est simple. Je vais au nord de la ville. Alors, moi je vais à gauche au nord de la ville, et mon copain va à droite au nord de la ville. Lui, il n'a pas de montagne sur son chemin, moi j'en ai. Donc c'est-à-dire que moi je dois m'arrêter avant lui. C'est un peu bizarre, ça fait un peu bizarre. Tandis que lorsqu'on mesure de la sortie de la ville pour le réfugié, ou alors on va commencer par le réfugié. Le réfugié, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu veux t'aérer, vas-y, tu peux faire 2000 amotes. Il n'y a pas de problème. Tu montes sur la colline, tu redescends, tu remontes, t'as fait des 2000 amotes. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est bien. L'essentiel, c'est de savoir combien il a parcouru. La même chose pour le voyageur qui a parcouru. Il a parcouru ses 2000 amotes, même si c'est 1000 amotes à vol d'oiseau. Mais lui, il est monté-descendu. Donc il a parcouru ses 2000 amotes. Et voilà, donc c'est la responsabilité de cette ville, puisqu'elle est plus proche que de l'autre ville. Avec ça, je vous laisse. Comme tout va bientôt, Bezrat Hashem.